GMS Montréal, de l'église de Montréal. Alors on va commencer en donnant tout honneur, tout gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Mahamadosh. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui quittent bien les élus de la nation d'Israël, shalom aux élus. Alright, so on a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh qui est le nom du Tout-Puissant, ok? Le créateur de toutes choses, celui que le monde a appelé Dieu, ok? On a donné tout honneur, toute gloire à son Fils, ok? Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, son vrai nom, c'est Yahweh Shai, ok? Il est un soi-disant homme noir de la tribu de Juda. On doit mettre l'emphase sur son apparence, parce que durant des centaines d'années, ok, la confusion est venue sur la terre, hein? Ok, disant que le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs de la nation d'Israël est un soi-disant homme blanc, hein? Un homme qui a la lèpre, tu peux passer. Ok, la lèpre qui en fait est une malédiction, hein? Ok, alright, so Yahweh Shai, comme le dit le livre de, on peut prendre ça, Apocalypse 1 et 7. Ok, on va commencer avec ça. Ok, dit que son apparence, bring it out, Apocalypse 1 et verset 7. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra. Il vient dans les nuages c'est les nuées. Okay? C'est par les nuées que Yahushua va faire son intervention, sa visite sur la planète Terre, même. Parce que tout comme il est parti, okay, dans le livre de, lorsqu'il est retourné dans les cieux, je vois ça dans le livre d'Actes, le premier chapitre, tout comme il est parti, okay, il est monté dans les nuées, de la même manière est-ce qu'il va redescendre. That's right, ok? Dans ça dans le livre d'Actes. Acte 1, verset 9, ça lit. Et quand il leur dit ces choses antiques qui regardèrent, il fut enlevé. Il fut enlevé, ok? Donc Yahushua fut enlevé. Comment? Par un nuage, une nuée, ok? Dans le monde, ils appellent ça un ovni ou un UFO. Ok, c'est en fait un véhicule du Tout-Puissant. Ok, continue. Et un nuage le reçut hors de leur vue. Un nuage reçu hors de leur vue. Qui d'autre a été enlevé par les nuées? Il y a Elijah, il y a Enoch. Ok, continue. Verset 10. Et tandis qu'ils regardèrent fermement vers le ciel qui le regardait. Ses disciples qui sont devenus apôtres, ils ont regardé Yahushua être enlevé dans le ciel, continue. Fermement dans le ciel, pendant qu'ils montaient, voici, deux hommes se dirent frères d'eux, en tenue blanche. Right, ces deux hommes sont des anges. Ok, continue. Lequel aussi dit, vous, hommes de Galilée, pourquoi tenez-vous regardant fixement vers le ciel? Ce même Yahushua, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. De la même manière qu'il a été enlevé, donc par une nuée, de la même manière est-ce qu'il va redescendre sur la terre, par une nuée. Ok? Ou avec une nuée. En fait, les Écritures disent qu'il sera sur une nuée. Ok? Plus du chapitre 13, le 13e chapitre. So, on retourne à. Voici. Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra. Ouais, so Yahushua ne va pas venir avec un seul nuage, il va être accompagné de plusieurs nuages, qui signifie qu'il va être accompagné de plusieurs anges, man. Ok? Et un qui est, il est certain qu'il va être avec lui, c'est Michael, man. Ok? Continue. Ceux aussi qui l'ont percé, et ouais, ça dit tout œil le verra, man. Même les aveugles vont voir Yahushua. Tout le monde va voir Yahushua. Tout le monde va ressusciter pour voir Yahushua, man. Ok? Ok? Parce que c'est le plus grand événement sur la planète Terre, man. Continue. C'est vrai que c'est pour ça que quand ça dit dans Matthieu 24, quand ça dit quand vous diront que Yahushua est là, ou il est ici, ne croyez pas. Parce que quand il va venir, tout le monde va savoir. That's right. Continue. Et tout. Parce qu'il va venir ça dit comme le soleil se lève de l'est à l'ouest. Ok? So, okay? Et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Apocalypse 1 et 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Ouais, ça parle de Yahushua, ok? Continue. Vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds. Ouais, so il avait un vêtement qui allait jusqu'à ses pieds, ok? Comme semblable à ce que l'on porte présentement. Les habits, les vêtements de l'ancien temps, c'était comme des,
c'était long, man. OK? On n'était pas des jeans, des Levi's, man. OK? Continue. Et ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Ouais, il avait une ceinture en or, man. OK? L'image est juste là. OK? Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, man. All right? Comme la laine. Ah, ça va? Does it show everybody? Good. All right. So ses cheveux blancs comme la laine, man. All right? On voit la ceinture en or. Ceci est une dépiction du Seigneur. On ne dit pas que c'est lui, c'est une dépiction de son apparence, man. All right, continue. Aussi blanc que la neige. Ouais, ses cheveux étaient comme de la laine, aussi blancs que la neige, mais continue. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Pourquoi? Parce qu'il buvait beaucoup de vin. Ça, c'est une des réactions. Que lorsque tu bois beaucoup de vin, tes yeux sont rougis, man. OK? Continue. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Uh-huh. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Ouais, sur le cuivre, c'est brun, man. Si tu brûles ça dans une fournaise, ça devient très foncé, man. Yahusha était un homme très foncé. On dit soi-disant noir, man. Continue. Et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. Ouais, parce qu'il avait une voix profonde, man. Ok, c'est ça quand il était sur les canaux, lorsqu'il était sur un canot, ok, il parlait à la multitude, il pouvait l'entendre, man. Ok, parce qu'il avait la voix très profonde, très forte, man. Alright? So, you know, encore une fois, ça c'est une dépiction de Yahusha. On voit que c'est un homme soi-disant noir. On dit soi-disant noir parce que la société parle de cette manière, man. Ils disent il y a des soi-disant noirs, excusez-moi. Il y a des soi-disant noirs, il y a des noirs, ici il y a des noirs, il y a des blancs. Ben, en fait, ça c'est juste des. I say the. I say, what's the word? Une construction de l'être humain, man. You know? OK? Pour distinguer les différentes populations, mais différentes nationalités, ainsi de suite. You know, si tu retournes à Shalom, lorsque ça retourne à Johannesburg, Johannesburg, lui c'était un des autres gars. Blumenbach, Johannesburg, Slappy. Johann Blumenbach, pas Johannesburg. Blumenbach, c'est un des hommes qui est venu avec cette division, man. You know? Et c'est un Allemand en passant, you know? You know? Il a divisé les hommes rouges, les hommes, you know? Les hommes blancs, noirs, ainsi de suite. You know, le Elder Mark aussi va sur ça, il a dit que c'est construction. Classification. Oh, classification. Oh, classify. Yeah, classification. Yeah. Categorize. That's another word. It's construction. Oh, yes. Ils sont venus avec cette classification. Social construct. Right. Ouais, ce social construct, ils sont venus pour diviser les différentes nationalités, notamment les noirs et les blancs, hein, ok? Et c'était vraiment pour mettre la suprématie sur les blancs, mais vraiment abaisser les soi-disant noirs, hein, ok? Parce qu'ils disaient que les noirs sont, c'est un cinquième d'un humain, un cinquième d'un humain. Ils disaient que leur crâne était semblable au crâne des singes. One third human being, c'est là un tiers de l'humain. Ils disaient que le crâne du soi-disant noir était semblable au crâne du singe, man. Okay? Ils sont venus avec toutes sortes de catégories, okay, pour abaisser les soi-disant noirs, qui sont en fait, dont la plupart sont israélites. Okay? La grande majorité des soi-disant noirs sont israélites. Quand on dit soi-disant noirs, on va dire les soi-disant négros, ok? Ils sont des Israélites. Parmi les Israélites, il y a aussi les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens, you know? So ces diables sont venus avec toutes sortes de classifications et de divisions pour apporter la confusion, you know? Et en fait, ça a aussi aidé à cacher le fait de qui eux ils sont, you know? Parce qu'en fait, la Bible ne parle pas d'un être soi-disant blanc, ok? Ça parle d'un être
rouge, man, lorsqu'il ça parle de Esau, man. Enfin, on peut prendre ça dans le livre de Genèse, man. Ok? Job 24 et 17. Car le matin est pour eux comme l'ombre de la mort. Ouais, pourquoi ça dit le matin est comme l'ombre de la mort? Parce que le matin représente la vérité. Ok? Et pour eux, c'est l'ombre de la mort. Parce que la vérité, c'est ce qui va les déshabiller, les révéler. Ok? Donc pour eux, c'est l'ombre de la mort. Et le matin aussi représente le royaume. Man. Ok? Parce qu'il y a Yahushua est considéré dans la Bible comme le soleil. Man. Le soleil de la rectitude. Man. Ok? La lumière brillante. Man. Ok? Et pour eux, le royaume, c'est l'ombre de la mort, parce que c'est là qu'ils seront mis en complète captivité, man. Les Écritures te disent que les morts, parlant des autres nations, seront en captivité pendant 1000 ans, man. Ok, une période de 1000 ans, lorsque tu lis le livre de Apocalypse, le 20e chapitre. Without them saying, même il ne disait pas, mais quand le social construct que tu parles, quand il disait les soi-disant négros sans sang et les soi-disant caucasiens sans sang, il voulait dire que les négros sont âmes, les Shem c'était les soi-disant blancs, et il veut dire Japhet c'est les asiatiques. That's what he wanted to say. That's what the confusion was, which is a lie. Okay, which is a lie. See? But that was the whole purpose. It was to confuse the people of what the nationalities that are in the scriptures are. See? Because everyone had tous les personnes nationalités bibliques. That's right. Okay? They say, comment ils par les prophéties. Ok, et les descriptions. Ok, ça marche. Et eux ne sont pas les Islamiques. Eux sont les Idomites. Les Israélites sont sur les malédictions. Les malédictions sont un signe qui peut te dire qui sont les Israélites. Et les Idomites ne sont pas sous les malédictions. Mais c'est tout spirituel. Mais when you look at it, ça fait du sens parce que les Moabites, les Ammonites, sont les soi-disant Japanese, soi-disant chinois. How did they come to be as a nation? Comment il était faisait comme une nation? Il avait Lot qui était sous, ouais? Et après ses filles dormaient avec lui. C'est pour ça qu'il regarde comment il regarde, il ressent comment il ressort avec les yeux. Ça, c'est le même. Quand tu mets un personne qui a le Down syndrome à côté d'un Moabite, c'est le même visage, right? C'est le même visage, right? Ok? C'est soi-disant chinois, c'est le même sorte de visage, right? Ok? Mais là, maintenant, il a des différentes variations, man. En fait, ce qu'ils ont reçu, c'est une malédiction. Parce que c'est pas normal d'avoir cette apparence. Right. You know, comme c'est pas normal de coucher, qu'une fille couche avec son père. So, il y a un autre point à rajouter. Tu veux dire quelque chose? Et aussi, les enfants couchent avec leur mère. Ok, c'est là. Ouais, voilà. Non, moi, je peux le son. Non, the Lot and it's like Ammon and Moab. Ammon and Moab, didn't they sleep with the weapons? Moi? Ammon and Moab? No, that's not. I don't know. That's not the script. I don't know that much. C'est un fils de Dieu, c'est pas une So, regarde ça. Isaïe 25 et verset 7. Et il détruira en cette montagne la face de la couverture jetée sur tous les peuples. Ouais, la face de la couverture jetée sur les peuples, c'est cette déception, ce voile qu'il a mis sur les peuples afin qu'ils ne voient pas la lumière, qu'ils ne voient pas la vérité. Et qui est responsable d'avoir couvert ce voile, d'avoir mis ce voile? Les Édomites. Man. Ok, continue. Et la voile qui est étendue sur toutes les nations. Le voile qui est étendu sur toutes les nations. So, comme on vient de mentionner, ok, il n'y a personne qui peut dire que il n'y a pas de nationalité biblique qui décrit personne comme un être blanc. Hein? Okay? Une nationalité blanche, une nationalité noire, même une nationalité chinoise. On a tous une nationalité biblique. Okay? Et une autre chose concernant ces soi-disant juifs qui résident dans notre terre, okay? Dont leur vraie nationalité c'est Amalek, et ils sont une branche des Édomites. Okay? Ce qui prouve qu'ils ont voilé, qu'ils sont responsables d'avoir voilé les autres nations, c'est que où est-ce qu'ils ont trouvé la nationalité israélite? Dans la Bible. Hein? Okay, so, si eux ils s'appellent Israélites, quelles sont les autres nations? Okay? Si leurs nationalités sont Israël,
ça veut dire qu'ils ont trouvé ça de la Bible. Ça veut dire que leur nationalité vient de la Bible. Donc ça veut dire que si toi-même, si tu es Israël, qui sont les autres nations? Les autres nations aussi doivent être mentionnées. Ok? Donc Moab, quelqu'un doit être Moab, quelqu'un doit être Ammon, quelqu'un doit être Ham. You know? Quelqu'un doit être Amalek, quelqu'un doit être Esau. You know? So, comment est-ce qu'on identifie qui sont ces différentes nationalités? Le frère vient de mentionner les Moabites et les Ammonites, ils ont une caractéristique qui les distingue. Ça revient à l'acte qu'ils ont fait avec leur père. Qui sont les Édomites? Il y a une caractéristique qui les distingue. Genèse 25. Genèse 25. Chapitre 5. Genèse 25 et verset 24. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Dans la matrice de qui? De Rebecca, la femme de Isaac. Continue. Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu. Et ils l'appelèrent Esau. Esau. Right? So ça parle de Esau. Il est sorti roux. Ok? En anglais c'est red. Ok? Et Esau c'est Aishashwa. Ok? Qui signifie en anglais c'est wasted away. So en fait ce qui signifie c'est qu'il n'avait pas de pigmentation. Il n'avait pas de mélanine. Ok? Donc la mélanine, ok, c'est en fait l'organisme qui te protège du soleil. Ok, puis ça te donne une couleur, man. Ouais. So, c'est ce que ces Édomites, ils manquent, man. Ils manquent de la mélanine, man. Ok, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rester trop longtemps sous le soleil, man. Lorsque le soleil les frappe, ils deviennent rouges, bien ils ont des brûlures, man. Ok, parce que quoi, la lèpre, ok, c'est une malédiction du Tout-Puissant. Je vais continuer. Ça dit, verset 26, et après cela sortit son frère, et la main tenait le talon d'Esau. Son nom fut appelé Jacob. Et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Ouais, cela on a vu la description de Esau, ok, mais la description de Jacob n'est pas on n'a pas mis un accent sur ça. Pourquoi? Parce qu'il était de couleur régulière comme le reste du monde, man. Ok? Ça dit que l'homme a été formé du sol. Ok? Le sol c'est quelle couleur? C'est brun, mais noir foncé, man. Ok? So, ce qui est vraiment distingué, c'est vraiment Esau. Ok? Tout comme ces Édomites sont distingués, man. Ok? Et ça revient à quoi? Ça revient à la marque que Caïn a reçue comme malédiction du Tout-Puissant, man. Ok? Et cette marque, c'est la marque de la lèpre, man. Et c'est ce qui vraiment va te faire reconnaître, ok, lui, il a la lèpre, man. Ok? Alors, maintenant, une autre chose à dire, c'est que pas toutes les personnes qui ont cette marque de lèpre sont des Édomites. Ok? Parce qu'il y a eu beaucoup de dispersion, il y a eu beaucoup de colonisation, man. Ok? So, des Israélites, bien sûr, ils ont couché avec des femmes qui ont cette lèpre. Ok, qui ont cette marque, ok, mais leurs enfants retournent quand même à la lignée royale, mais d'Abraham, Isaac et Israël, ok, et les Écritures te disent comme prophétie que la nation d'Israël serait dispersée à l'ouest, l'est, au nord et au sud, c'est dans toutes les nations. Ok. Deutéronome 32 et 8. Quand le Très-Haut partageait leur héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les bornes des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. Bon sang, il y a un chien en chat à séparer les nations. C'est pas qui s'en dit, qui décide, c'est qui, quoi, who's who, you know what I mean? You see, Al Bashir al Shai already decided that from the beginning, you know, and they had their names, and they have their names now, man. Et Ishmael, c'est encore sur le terre, Japhet, c'est encore ici, man. Ok? Tu comprends? Les Israéliens, ils sont encore ici. Ok? Donc maintenant, nous, on donne les révélations, c'est écrit. Ok? Car la portion du Seigneur et son peuple. Ouais, la portion du Seigneur et son peuple. Sur Israël est distingué du fait que c'est la nation qui possède l'Esprit Saint de Yahweh Shemi. C'est pour ça qu'ils sont saints, man. Ok? C'est un peuple saint. Ok? C'est la seule nation que le Seigneur a choisie. Ok? Et il les a choisis et il leur a donné ses lois, ses statuts et ses commandements. Ok? Et comme le dit le livre de Psaume 147,
Je peux prendre Psaume 147. Yahshua, je prends Psaume 147. Jacob est le lot de son héritage. Jacob est le lot de son héritage. Psaume 147 et 19. Il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur. Le Seigneur a donné ses lois, ses statuts, ses commandements à sa nation, son héritage, les Israélites. Ok, les autres nations ne les ont pas connus. Ok? Right? Sinon, les lois seraient mises en place partout dans les différentes nations. Ok? Dans les différentes nations, les lois, statuts et commandements seraient mises en place. Ce qui n'est pas le cas présentement. Surtout pas en Amérique où nous sommes. Même s'ils tiennent la Bible comme s'ils pensent qu'ils révèrent la Bible. Ok? Il dit en Dieu est-ce qu'on fait confiance. Les lois et les statuts et commandements ne sont pas mis en place. Mais prends Job 10. Okay? Parce qu'en fait, ce qu'Israël a fait, il a pris les lois, les statuts et commandements, il les a renversés à sa propre volonté. Okay? Deutéronome 14 et 2. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu, et le Seigneur t'a choisi pour lui être un peuple à part des autres nations qui sont sur la terre. Ouais, parlant des Israélites. Job 10 et verset 21. Avant que j'aille d'où je ne reviendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité. Ouais, parlant de l'Amérique, ok? Parce que la prophétie est que les Israélites devaient passer par là. Ok, une grande majorité des Israélites devaient passer par l'Amérique. Continue. Et comme ça dit, Juda et Israël sont en captivité ensemble. Ça c'est en Amérique. Ça dit dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort. Et de l'ombre de la mort, terre d'obscurité sur obscurité, et comble de mort. Job 10 et verset 21. Avant que j'aille d'où je ne viendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort, terre d'obscurité sur obscurité, et comble de mort, sans aucune ordre, et où la lumière est comme l'obscurité. Ouais, ça dit sans aucun ordre. Ok? Donc ici, dans la terre régnée par Esau, ok? Spécifiquement en Amérique, mais il n'y a aucun ordre. Ok? Parce que les lois, les statuts et les commandements ne sont pas respectés. Ok? Il a changé les choses de dessus en dessous. Ok? Et non, les choses à l'envers, il les a mis. Les choses à droite, il les a mises à l'envers. Et ça dit où la lumière est considérée, où l'obscurité est considérée lumière. Mais un homme peut venir dans le chambre de changement de femme. Il a un pénis, mais il peut faire la compétition avec les femmes. Il comme double le grandeur de les femmes, il peut faire la compétition. Et ça, c'est normal ici. You know, who's the one that's fighting for it? It's women fighting for it. C'est les femmes qui battent pour combattre pour ça. And it's against them. So, show you how simple-minded they are. On voit que tout travaille par gradualisme. C'est-à-dire un petit levain lève toute la pâte. Tu mets un petit peu de levain, ça lève toute la pâte. Tu mets une femme au pouvoir, regarde ce qui se passe. Regarde le résultat d'un système gynécrate, où la femme est la présidente, c'est qui règne. Through her, we all die. That's where all this madness started. That's right. So really, they just need to be quiet and just play their role. That's it. I don't need to hear you give your opinion to your husband, man. That's it, man. The husband will take it into consideration and move forward, man. You need to hear all that jibber jabber about, your emotions, running wild and shit. You see what I'm saying? Because really, leaders ain't supposed to be emotional, man. They're supposed to have their head on. They're supposed to be logical, man. Okay? Go ahead, man. Proverbe 29 et 16. Lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente, mais le droit verront leur chute.
Ouais, qui sont les immoraux, ça commence par les Édomites. Ok, lorsqu'ils sont multipliés, ça dit que l'iniquité va augmenter. Ok, donc les iniquités ne font que s'augmenter. Tu lis le livre de après le 18e chapitre, le Seigneur va venir parce que ça dit que les péchés sont montés jusqu'au ciel. Les péchés des Édomites, ok? Commençons par les Édomites parce que c'est eux les immoraux, c'est eux vraiment la source du péché. Les Égyptiens disent que c'est l'homme du péché, ok, sont montés jusqu'au ciel. Ok, mais ces actions ont pollué aussi la grande majorité de notre peuple. Ok? Complete madness. Il pousse le maladie dans le planétaire. Okay, I was just finished watching this movie. I don't know if you guys have seen it, Without Remorse, with Michael B. Jordan. Yo, I was watching, I was getting mad, man, because I'm like, yo, kill his wife. No, but it's not even that. It's the fact this guy has a damn military officer general that's above him. That's a woman. What the fuck is going on? Yeah, I see that one. Right? And she's like, stand down! And I'm saying, yo, this doesn't sound right, yo. You can't do first of all, you can't do what he can do physically. You can't. So the fuck are you? How can you be a commander? It's confusion, right? But this is what the military amongst Esau has came to. It's a madness. It's a madness. And then there was one scene where he's this top guy, right? Top killing 20 people at one time, right? And I remember like he put his hand on her shoulder, playing with her or something, and she grabbed his hand and did some move, and he's like, oh, I'm sorry. See, they're emasculating men in this society, right? Or what they're trying to at least, right? Which they have. A lot of these men are emasculated, okay? And they're pushing forward these women to try to be men. You see what I'm saying? It's the confusion. And the scriptures speak about a place of darkness without order, right? Il n'y a pas du ordre dans cette place de toute la confusion, right? Isaïe 3 et 11. Malheur au méchant, il lui arrivera du mal, car la rétribution de ses mains lui sera rendue. Quant à mon peuple, des enfants l'oppriment et des femmes le gouvernent. Ouais, des enfants l'oppriment. Ça c'est vraiment Esau, man. Ok? Vraiment Esau, il est semblable à une femme. Yeah. Ok? Et c'est eux qui oppressent notre peuple. So, ce qui montre vraiment comment les choses à droite sont tombées. Ouais. Les Écritures disent que j'ai vu des princes marcher comme des esclaves sur la terre. You know? Well, that's the spirit, because I always said that Esau is like a woman. Esau and a woman are very similar, you know, because what her heart's experiencing, his heart's experiencing. You'll act like he's cool with you. She'll act like she's cool with you, right? But then when the time comes, right, the appointed time, you accumulate, enough money in your assets. She's living with you enough. Right on the date, the time where she will collect the money, what it says, it's 5 years. Right on the fifth year in the third month, right? She's ready to have a divorce. That's called snares and nets right there, man. That's what Janet Jackson did to that Arab cat, right? So their hearts are snares and nets. And that's why I got to give props to that Moroccan dude, that football player. What did he do, man? He put everything in his mother's name, man. Wow. Everything was in his mother's. So when she came to collect money, he said, I don't got him burnt. I'm broke. What money, man? Okay? Because you got to play chess in this game, man. It's a game and you got to play chess. The same thing with Esau. When Esau pull you over or whatever, you got to play chess with them cops too. Okay? Hello, officer, how you doing? I said, how was your day? You said, you gotta play chess with these devils, man. Go ahead, man. Jérémie 31 et 22. Jusqu'à quand iras-tu? Et là, ô toi fille apostate, car le Seigneur a créé une chose nouvelle sur la terre. Une femme environnera un homme. Ouais, la femme environne l'homme. C'est qui gouverne vraiment, man. And that means to compass, that means to pass it, you know? So in other words, like for example, an example of someone that's not being wise, that's being simple-minded, like the majority of Jakes. Okay, there's one video where Jake was getting mad at his wife. How could you? There's an eviction notice. Because what he was doing, he was giving her all his money, right? So that she could do the bills. What common sense does that make? You're the leader, you're the one that's logical. Why would you give such a big responsibility to someone who's illogical and emotional? Does that make sense? But see, that's the way of America. That's the way of Babylon the Great. That's the way it is flipping beast system. You got these dudes moving backwards, man. You see what I'm saying? And he did that, and what did she do? She said, I had to
what they call self-care. I had to, I bought a car for me. I had to do this to me. In the process, she didn't pay the rent. She didn't pay the mortgage. Okay, and then he's getting mad, but she's acting all nonchalant. Why? Because she got a next dude up in town and she's sucking on the conversation. That's why, man. Okay? Listen, man, you guys gotta be, because he wasn't playing chess. He was not even playing checkers. Okay, that dude was just a simple-minded guy. Ecclésiaste 10, verset 5. Ouais, une autre affaire, c'est qu'il n'y a pas de conséquences pour ses actions. Non? Si la femme va faire ce qu'elle veut, elle ne va pas être punie pour commettre l'adultère. Non? Et concernant les instructions qu'on a reçues, il y a un jugement pour l'adultère. Okay? Pour l'homme et la femme qui commettent l'adultère. Right. So, in other words, it all goes back to the so-called white man. In other words, it says, tout ça vient à Esau Edom. Esau Edom, c'est le problème de cancer. Right? Because they wouldn't even be doing this if they were right. Why would they do that? If there was a public, let's say if there was a place here, right? Everyone came here when there was judgment. And I said, well, she committed adultery, and then they read the book. All right? And it's off with their head. Oh, how much of them you think is going to be going to the club, man? They have husbands, man. They don't sit their ass at home, man. Okay? Even la plupart des mariages, la majorité des mariages qui finissent en divorce, c'est les femmes qui commencent cela. Mais dans la Bible, ça dit que si tu pars, si tu lèves l'homme, si tu pars de l'homme, tu vas partir sans rien. Même tes enfants, tu dois rester avec l'homme. You know? So, cette conséquence, Isaïe m'a enlevé cette conséquence. Et en fait, il veut que tu te sépares de l'homme pour l'abaisser. So, tu vas prendre la plupart de son argent, ses bénéfices. Ensuite, toi, tu continues à être... ça va pousser l'adultère dans le monde. Salaud, right? They're salope, right? Yes. But at the end of the day, c'est insultif. Ils donnent l'insultif. Y'all va chez Marchand, ils donnent pas d'insultif. You can leave, but you ain't gonna get nothing. Matter of fact, you might not even be able to get married. So that gives them an incentive to stay. Okay, and work that shit out, man. But Esau, no, you got all kind of gifts and cattle, you know, all kind of cattle for the wickedness, man. Go ahead, man. Oh, another thing, 40% of children, what they're finding out about 40% of men who think that's their children, it's not their children, it's some other guy's children. That's the result of sin and wickedness in the earth being propagated in the earth, man. Okay, this is why the thing of being chaste was so big in the ancient world, man. Okay, and in the Middle East, man. That's why they don't play with that, man. Because that brings up a confusion. Go ahead, man. Ecclésiaste 10, verset 5. Il y a un mal que j'ai vu sur le soleil, comme une erreur qui procède du gouverneur. Ouais, ça doit être une erreur. Je pense que c'est une erreur dans la matrice, mais dans cette programmation. Bon, en fait, c'est Yahweh Shmircha qui a créé cette œuvre. Ok, afin que l'on voit c'est quoi l'iniquité, on comprenne c'est quoi l'iniquité. On le voit devant nos yeux, man. You know? Continue. Verset 6. La folie est placée en de fort grande dignité. Ouais, tout ce qu'on vient de vous dire, c'est la folie, man. Ok, il n'y a pas de jugement pour cette folie, man. Ok, la folie est en fait mise dans des places élevées, man. You know? Une fois que Jennifer Lopez s'est mariée et elle est révérée comme une des plus grandes stars. Mais comment il avait son commencement? By fucking and sucking les executives. Oh yeah. They're living color. Oh yeah. Remember she was a dancer. How did she get to the top? A lot of these hoes they got in these positions. You don't know how they got in the position. I can tell you how they got in the position. Okay. Verset 6. La folie est placée en de fort grande dignité, et les riches sont assis dans l'abaissement. Right. Les riches sont assis dans l'abaissement. Qui sont les riches? Okay, les riches sont vraiment les Israélites, mais spécifiquement les élus. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont riches? Parce qu'ils possèdent la compréhension des Écritures, mais ils possèdent l'Esprit Saint de Yahweh. Ok? Continue. Verset 7. J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Right.
qui sont ses serviteurs sur des chevaux, sur des hauts postes. C'est Édomites, man. Ok, ça dit que le plus élevé servira son plus jeune, man. Ok, le plus jeune. Qui est l'élevé? Il est sorti avant son frère Jacob, man. Ok, ça dit qu'il voit des princes comme marcher dans la terre comme des serviteurs, man. Ok, les princes, c'est vraiment les Israélites, man. Ok, les saints. Ok, parce que le mot Israël, retourne au mot Yasha'al en hébreu, ok, qui signifie prince du pouvoir, mais prince de Dieu. Ok? Ok? Je vais sauter à verset 16. Malheur à toi au pays, quand ton roi est un enfant. Ouais, malheur à toi lorsque ton roi est un enfant, man. Un enfant, c'est vraiment un être insignifiant. Il est plus bas que toi, man. Ok? Tu lui donnes les instructions, tu lui dis quoi faire, man. You know? Mais maintenant, ce sont les enfants qui règnent, man. Et ça part des enfants, ça part des Édomites, man. Right, because also a child is what? They're willful. Qu'est-ce qu'il veut? Il n'a pas no control, no son. They don't have any guidelines. They just do whatever they want to do. This is what Esau's doing. Esau's doing all manner of wicked sacrifices, all manner of pedophilia, okay? Doing all manner of these things, right? And pushing forth wickedness in the earth because he doesn't have any boundaries. He says, I am, and none else beside me. Yeah, selfish. Yeah. Un enfant c'est égoïste et non satisfait. Yeah, that's what. Eat enough candies, that's not enough money, you know. Go to Halloween and see when they have the candy. They don't stop. Okay, they don't stop eating the candy. Okay. Juste dans Proverbe 30. Because their mind is not, this is too much calories, you know. This is because they don't have any value. What I want to do, it's all kinds of things. See, they have to be trained up in a particular way to not be tied to the flesh. Train up the child in the way that he should go, and he shall not depart. But if he's not trained up in that way, or she's not trained up in that way, they're just going to be willful and do what the hell they want to do without boundaries. The same way that Esau's doing the earth, because he doesn't follow after the Most High power. Ça dit, même si tu donnes faveur à l'impie, il ne va pas changer ses manières. So Esau même, il est pire qu'un enfant. Parce qu'il n'a pas été conçu pour même être éduqué. Il fut un temps où il obéissait ses parents, mais même avec ça, il est allé marier des femmes différentes, des femmes étrangères de dire. Je dois finir Ecclésiaste. Proverbe 30 et 22 et 21. À cause de 3 choses, la terre est perturbée. Et à cause de 4, elle ne peut pas les supporter. À cause d'un serviteur, lorsqu'il règne. La terre est perturbée lorsqu'un serviteur règne. Et d'un insensé, lorsqu'il est rempli de nourriture. Un insensé, bien un enfant qui est rempli de nourriture, non satisfait, égoïste. Okay? C'est de cette manière que ce diable règne la terre. Okay? Comme le frère a dit, ils n'ont pas de limite. Okay? Isaïe 3 et 12, il est écrit: quant à mon peuple, des enfants l'oppriment et des femmes le gouvernent. Ô mon peuple, ceux qui te conduisent te font égarer et obscurcissent le chemin de tes sentiers. Alors, comme il est écrit, le peuple de Yahweh Yahushai est égaré à cause que l'oppresseur dirige. Avec ses fausses philosophies, il a aveuglé le peuple de Yahweh Yahushai. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Les femmes ont pris le dessus de nous. C'est ça que ça veut dire, ce précepte-là. It really also says ça va aussi à Esau Edom. Esau Edom, c'est comme une femme. Mais aussi, quand tu vois la matriarchal nation, especially the kingdom of Judah, man, the so-called Neho, that's a heavy, the women run that nation. Oh, yeah, that's okay. There's a lot of women worship going on amongst Jacob. There's a lot of weak-ass mentality, man. Like queen and this, that, goddess and all this madness. It's a madness. Okay. Ça revient encore à ce qui est arrivé au jardin avec le serpent et Yves. Et comme le précepte dit, ça
le peuple est égaré. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à Adam? Elle a égaré du droit chemin. Donc, il l'a porté à la mort. Judah's weak to the woman. Judah's weak to the woman. Alright. But that's the whole kingdom. That's not just the top tribe Judah. That's Judah, Benjamin, and Levi. They all into that black. Oh, hold on. You brothers know about the song from Sizzler? Black woman, like sure. Yo, all they do is worship the woman. The rest of them, they worship. It's all confusion. It's all madness going on in the midst of this nation. Okay. Ecclésiaste 10 et verset 16. Malheur à toi au pays quand on aura un enfant et tes princes mangent dès le matin. Béni es-tu au pays quand on aura le fils de noble et que tes princes mangent au temps voulu pour se fortifier et non pour se livrer à l'ivresse. So, béni es-tu, terre, lorsque le roi est un fils de noble. Et Yahusha est vraiment le fils du noble, ok, le plus noble, Yahweh. Mais de plus, les Israélites, ok, nous sommes aussi des nobles, étant bien sûr les princes du pouvoir, ok. Mais qu'est-ce qui nous rend vraiment nobles? C'est vraiment les Écritures, la compréhension des Écritures, parce que ça dit que le royaume de l'Éternel est en vous. Ça commence par les Écritures, ok. Job 30, sagesse 6, ça dit que le désir de la... 41. C'est-à-dire que le désir de la sagesse, c'est la discipline, ok. Et qu'est-ce qui te donne la discipline? C'est vraiment l'amour, c'est là. Ouais, c'est 17. Sagesse 6 et 17. Le commencement de la sagesse, c'est le désir profondément sincère d'être instruit par elle. Se soucier d'être instruit, c'est l'aimer. Aimer la sagesse, c'est obéir à ses lois. Observer ses lois, c'est être assuré de l'immortalité. Et l'immortalité fait qu'on l'on est proche de Yahbashim Yahushai. Ainsi, désirer la sagesse conduit l'homme à devenir un vrai roi. Si donc, vous les souverains des peuples, vous tenez à votre trône, à votre pouvoir royal, honorez la sagesse et vous régnerez pour toujours. C'est la sagesse qui te met à un niveau de noblesse, de nobilité. Okay? C'est la sagesse qui te rend aristocrate. C'était Job 30. Okay? Va verset 24. Sagesse 6 et verset 24, il est écrit: tout ira mieux dans le monde si les sages y sont nombreux, et un roi intelligent assurera le bien-être de son peuple. Tout ira mieux dans le monde si les sages y sont nombreux, et un roi intelligent assurera le bien-être de son peuple. Right, parce que le roi va mettre en place les instructions de la Bible, okay? Les lois, les statuts et commandements. Okay? C'est ce qui apporte en fait l'ordre et la paix. Okay? Lorsque les jugements sont exécutés promptement, okay? Justement, okay? Et ça fait que les choses fleurissent, okay? Pour les habitants, mais aussi pour la terre elle-même. Okay? Siracide 10 et 4. Dans la main du Seigneur est le gouvernement de la terre, et il y suscitera l'homme approprié en temps voulu. Right. Parce que l'application des lois aussi, ça apporte la sympathie. Okay? Tu sais comment traiter ton frère, okay? Parce que tu veux être traité de la même manière. Okay? Et c'est ce que les lois font. Okay? You know? Continue. Verset 8. La royauté passe d'un peuple à l'autre. Siracide 10 et 4. Dans la main du Seigneur
est le gouvernement de la terre. Ouais, parce que c'est le Seigneur qui, bien sûr, règne sur la terre, celui qui met en place les différents rois qui vont régner pendant un certain temps. Il y suscitera l'homme approprié en temps voulu. Ouais, et qui est cet homme approprié? Vraiment, c'est Yahweh Shai, ok? Parce que ça dit c'est avec droiture, c'est avec droiture il va faire la guerre. Mais la guerre, c'est pas pour aucune raison. Il va mettre la guerre pour implémenter un royaume à droit, pour implémenter la justice, ok? Pour mettre en place la paix. Continue. Verset 8. La royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, des violences et de la cupidité. Ouais. Ce royaume, ok, le royaume des Édomites va passer au royaume des Israélites, commençant par Yahusha, ok. Et en aucun cas est-ce que l'injustice peut régner. Non. La lumière, c'est-à-dire la lumière aura toujours sera toujours au-dessus de la noirceur. Mais pas ça dans Ecclésiaste 2, verset 11, je pense. Ok, 11 et 14. Et la sagesse sera toujours le dessus sur la folie, sur l'injustice, l'iniquité, la tromperie, le vol. Okay? Ça ne peut pas surpasser la droiture. You know? Ça ne peut pas surpasser le jugement. You know? L'équité. You know? Regarde. C'est là que Ecclésiaste 2 et 13. C'est là que 2 et 12. Et je me suis tourné pour contempler la sagesse et la démence et la folie. Car que peut faire l'homme qui vient après moi, le roi? Il savoir ce qui a été déjà fait. Puis j'ai vu que la sagesse surpasse la folie. Ouais, la sagesse surpasse la folie. Okay? C'est un royaume de fous peut en aucun cas surmonter un royaume à droite. Okay? Un royaume où on dit que la femme et l'homme, qui est un concept, on sait naturellement que la femme, même biologiquement, elle n'a pas les mêmes organes que l'homme. Non? Elle n'a pas cette période. L'homme n'a pas cette période. Okay? L'homme n'a pas cette menstruation. Okay? L'homme ne peut pas enfanter. Okay? Et là, continue. Ça dit ici, comme la lumière surpasse l'obscurité. Ouais, c'est un royaume où la folie règne, ne peut pas surmonter un royaume où la sagesse va régner. Isa est la fin de ce monde, Jacob est le royaume et le début de celui qui va venir. Ok? Et comme ça dit, Yahweh Bashim Yahushua n'est pas l'auteur de la confusion. Et cette confusion, c'est ce qui règne sur la terre. Et comme ça dit, la sagesse du monde est plus faible que la sagesse qui vient de Yahweh Bashim Yahushua. Et c'est pour cette raison que ce royaume doit être détruit. Parce que tout seulement l'iniquité et la confusion. Ecclésiaste 12 et 13. Écoutons la conclusion de tous ces propos. Crains Yahweh Bashim Yahushua et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Alors, comme il est écrit, gardez les commandements de Yahweh Bashim Yahushua, c'est ça en général la sagesse, parce que si tu adhères aux lois, statuts, les commandements, tout va bien fonctionner pour toi. Que ce soit la santé, que ce soit ton moral, les lois, et respecter ton frère, tout est écrit à ce que dans les commandements, tu suis les commandements, tout va se dérouler comme il est supposé se dérouler. Quand Yahweh Bashim Yahushua a donné ses lois, statuts et commandements, il a donné la sagesse pure dans ces commandements. Et comme ça dit, les commandements de Yahweh Bashim Yahushua, c'est la doctrine de vie qui mène à la vie. Proverbe 4, verset 5. Acquérir la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Parce qu'en fait, les Écritures disent que la sagesse et l'intelligence sera la stabilité de tes temps. Okay? Ouais, quand les temps vont changer, et qui vont changer très bientôt, on voit que le Seigneur accélère avec ses jugements. Okay? Qu'est-ce qui va te préserver? Qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce qui va te faire rester stable dans ces temps-là? Okay? Et donc, il va te rester dans la santé mentale. Et cette sagesse et cette compréhension, mais cette intelligence qui t'a acquis, okay? Quand c'est de Yahweh Bashim Yahushua, you know?
Job 22, le verset 22. Reçois, je te prie, la loi de sa bouche et étends ses paroles dans ton cœur. Ouais, la loi de la bouche du Seigneur, man. Ok? Continue. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Ouais, c'est ça dit, étends ces paroles dans ton cœur. Dans le cœur, ça parle de tes pensées, man. Tu dois constamment méditer les lois, les statuts, les commandements de Yahweh. Tu dois constamment méditer sur ces paroles, man. You know? Continue. Ça dit, verset 23, si tu retiens, si tu reviens, Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ces écritures, c'est quoi? C'est un exercice, man. Ça t'exerce à devenir un homme, un être noble, man. À devenir un bon juge, man. Ok? Ouais. verset 23, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu chasseras l'iniquité loin de tes tabernacles et tu amasseras l'or comme la poussière. Parce que les écritures t'aident à faire la distinction entre ce qui est le bien et le mal. You know? Là, tu peux discerner, ok, non, je ne vais pas marcher ce chemin parce que moi, je ne vais pas fumer du weed. Je sais que, le Seigneur n'est pas ça, man. Il y a des conséquences qui viennent avec ça, man. Je ne vais pas commettre l'adultère, je ne vais pas coucher avec la femme d'un homme parce que ça mène à la mort, man. You know? Comprenant que les anges sont partout, mais ils observent tes actes. That's right. Okay? Verset C'est celui qui commet l'adultère, ça dit quoi? Il dit qu'il manque de l'intelligence. Il manque de compréhension. Ouais. Verset 24, et tu amasseras l'or comme la poussière. Ouais, c'est ça. So, guess what, man? Tout ça, ça va translate. Ça va être traduit à des choses tangibles. Hein? Commence aux choses spirituelles et après tu vas voir la manifestation des choses tangibles. Tu vas acquérir l'or, tu vas acquérir l'argent, ok? Eh bien, commence par acquérir les lois, les statuts, comme on dit, parce que Solomon, il n'a pas demandé les choses tangibles, même si bien sûr il était déjà dans une bonne situation étant le fils de David, et il a demandé d'abord une bonne sagesse pour juger le peuple d'Israël. Ayant demandé cela, ça a plu à Yahweh, il lui a donné les choses tangibles. Ok? Il est devenu le plus riche, le roi le plus riche, ainsi que le roi le plus sage dans le monde entier. You know? La deuxième chronique, 1 et 8, 1 et 7. Et en cette nuit-là, Yahweh Ba'Hashem apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu voudras que je te donne. Et Salomon dit au pouvoir, tu m'as montré grande miséricorde envers David, mon père, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, ô Seigneur, pouvoir, que ta promesse faite à David, mon père, soit affermie, car tu m'as fait roi sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Donne-moi maintenant sagesse et connaissance, afin que je puisse aller et venir devant ce peuple. Car qui peut juger ton peuple qui est si grand? Ouais, parce que le peuple d'Israël, c'est pas un peuple comme si... C'est un peuple... Non, c'est dur à gérer, man. Yahushua a eu des cheveux blancs, man, en faisant affaire avec son peuple, Israël, man. C'est que le peuple est connu comme un peuple rebelle, man. Tu vois au point où ça dit, je ne t'ai pas demandé Mais même avec Moïse, ça disait, Jethro devait le dire, toi tu ne peux pas manager tout ce peuple, c'est trop pour toi, Ça c'est juste pour montrer comment Israël était têtu et difficile à gérer. Donc maintenant ça dit ici à verset 11, et Yahweh Ba'Hashem a été à Salomon, parce que cela était dans ton cœur et que tu ne m'as pas demandé richesse, bien ou honneur, ni la vie de tes ennemis, ni même une longue vie, mais tu as demandé pour toi sagesse et connaissance, afin que tu puisses juger mon peuple sur lequel je t'ai fait roi. Sagesse et connaissance te seront accordées, et je te donnerai richesse, bien et honneur comme n'eut aucun roi qui a été avant toi, et qui n'en aura aucun après toi. Il n'y en aura aucun après toi, man. Ok, on sait que Solomon c'est Yahushua, mais tous ces autres, il n'y a pas d'autre roi qui est comparable à Solomon. Qu'importe ce qu'il dit ça, il en veut te dire, bon, man, ça,
c'est quoi son nom, le gars, l'auteur mongolien là? Ouais, Kurdistan, whatever. Non, mais, ok, celui qui était le plus riche et le plus sage, c'est Salomon. Mais il y en a un qui est plus sage que Salomon, c'est Yahweh Shai, man. Ok? That's it? Yes, sir. So yeah, tu dois demander prends la sagesse, premièrement, la sagesse, la compréhension des lois, les statuts et commandements, par la suite les choses tangibles vont venir automatiquement. Got it? Sagesse 9 et 17. J'ai compris aussi qu'en acquérir l'intelligence en la fréquentant régulièrement et la renommer en s'entraînant avec elle, c'est pourquoi j'allais à sa recherche afin d'en faire ma compagne. Alors acquérir la sagesse et puis vraiment acquérir la sagesse, demander à Yahweh Yahushua la sagesse assure l'immortalité et le bon fonctionnement. On dit que l'incorruption, en gardant les lois, c'est ce qui donne l'assurance de l'incorruption. Et l'incorruption te met proche à Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Et c'est ce qui va se produire chez les Israélites. Donc les élus de la nation d'Israël et éventuellement tout Israël. Hébreu chapitre 8 et 6. Matthieu 6 et verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détériorent et où les voleurs enfoncent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mythes ni les rouilles ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Right. So, tu dois concentre-toi sur les instructions, les écritures, les instructions de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Créer des fruits qui vont plaire au Tout-Puissant, man. Ok? Et non des fruits de ce monde, man. Ok? Parce que ce monde va passer, man. C'est pas un monde éternel, man. Alright? Et le monde du Seigneur, le monde qui va venir après, c'est un monde sans éternel qui va durer pour toujours. Verset 21, car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Je vais sauter à verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Yahweh Bashim Yahushua et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ouais, recherche la compréhension, recherche la sagesse, et toutes choses tangibles sera ajoutée. La sagesse de Salomon 7 et 7. Aussi, ai-je prié pour le discernement, m'a été donné. J'ai imploré et l'esprit de sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au sceptre et au trône. Auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse. Je n'ai pas compté à la pierre inestimable, car tout or du monde face à elle ne serait qu'un peu de sable, et l'argent devant elle paraîtrait de la boue. Verset 14, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Celles qui l'ont exploré, c'est-à-dire que celles qui l'ont exploité, se sont conciliées amitié du pouvoir, recommandées à lui par le don provenant de l'éducation. Et tu dois avoir la foi aussi que le Seigneur doit te donner ça, en sachant que toute chose vient de Yahweh Bashim Yahushua. C'est-à-dire que le juste vivra par la foi. C'est la foi que le Seigneur va te donner, premièrement la sagesse, et après la sagesse, tu recevras ce que tu voudras. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh Bashim Yahushua Bashim Chakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Greenhouse, qui bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom.